Le Serengeti est un paradis sauvage, mais aussi un champ de bataille où la vie et la mort sont à portée de main. Un lieu où la vie et la mort ne sont qu'à un souffle. Les maîtres sont-ils toujours invincibles? Et que se passe-t-il lorsqu'une proie apparemment faible ose riposter? Le Serengeti féroce. Un zèbre repousse un lion dans sa lutte pour la survie. Lorsque l'aube rouge teint les prairies infinies, chaque souffle est porteur de danger. La vie et la mort ne sont qu'à un instant de distance, et dans la danse féroce de la nature, aucune espèce n'est véritablement en sécurité. Maître ou faible proie, chacun doit relever des défis constants. Au milieu de l'herbe jaune et dense, une silhouette rampe silencieusement. Ses yeux dorés sont comme du feu, observant constamment les moindres mouvements des herbivores au loin. C'est le lion, le seigneur des prairies du Serengeti. Son corps incarne la force musculaire, chaque pas est souple, sa queue remuant doucement pour maintenir l'équilibre. Chez les mâles adultes, la crinière dorée ou foncée s'étend autour de la tête comme un halo, protégeant la gorge lors des combats et symbolisant la puissance et l'attirance pour les femelles. Les lions ne sont pas seulement des prédateurs, ils sont la seule espèce de la famille des félins à vivre en groupe. Une famille peut compter plusieurs dizaines d'individus, liés par un ordre social strict. Les femelles jouent le rôle de principales chasseuses, coopérant entre elles pour abattre les proies de grande taille. Les mâles, dotés d'une force supérieure, sont chargés de protéger le territoire et de lutter contre les intrus. Leurs rugissements retentissants peuvent être entendus à plus de 8 km, comme une déclaration de propriété sur un vaste territoire. Dans la nature, les lions sont un symbole d'équilibre. Ils contrôlent le nombre d'antilopes, de zèbres et de buffles afin de garantir que la savane ne soit pas surchargée. Mais derrière cette majesté, la vie du lion est toujours difficile. La faim et la soif peuvent durer des jours, les obligeant à consacrer toute leur énergie à chaque chasse. Une petite erreur est synonyme d'échec, et l'échec annonce la mort. Dans les prairies du Serengeti, le matin cède peu à peu la place à midi, le soleil est plus chaud, le sol rayonne d'une chaleur étouffante. Au loin, un troupeau de zèbres broutent. Les rayures noires et blanches ondulent comme un mirage dans l'air chaud, mais pour le lion, ce n'est pas une belle scène, mais une invitation. À l'ombre de l'herbe, une lionne se presse contre le sol.
Tous ses muscles sont tendus, son regard perçant ne quitte pas la cible. Puis soudain, la chasse éclate. Le lion se retourne pour tenter de se relever. Le troupeau de zèbres saisit l'occasion, fonçant comme un tourbillon, échappant aux griffes de la mort. En un instant, le rapport de force s'inverse, le prédateur devient perdant, et la proie, apparemment faible, échappe à la mort grâce à sa force cachée. Dans les prairies du Serengeti, même le roi devait parfois goûter à la défaite. Après la défaite, les lions se dispersèrent, trouvant tranquillement l'ombre des arbres denses pour se reposer. Le soleil de midi du Serengeti éclairait leurs crinières dorées, couvrant leur corps fatigué d'une lueur brûlante. Le vent sec soufflait dans l'herbe, ne laissant que la respiration haletante des chasseurs qui venaient de rater leur proie. Dans l'herbe sèche toute proche, une scène douce contrastait avec la brutalité du combat. La lionne était allongée, les pattes enroulées autour de ses petits. Leurs petites têtes s'enfouissaient dans le ventre de leur mère, à la recherche de lait chaud. Ils n'avaient que quelques semaines, leurs yeux étaient encore troubles, leur démarche instable, devenant facilement la proie des hyènes ou des aigles s'ils n'étaient pas protégés. La lionne tient délicatement un lionceau dans sa gueule, le déplaçant vers un endroit plus sûr. L'image semble douce, mais il s'agit en réalité d'un instinct de survie implacable, la moindre erreur est fatale. Après les échecs et la faim, le lion poursuit son cycle de vie. Chaque lionceau grandit et devient un miracle, s'échangeant contre la résilience de toute la troupe. Car au Serengeti, la vie n'a jamais été facile. Le soleil du Serengeti se couchait lentement, la lumière dorée laissant place à l'obscurité qui s'étendait sur la prairie. C'est à ce moment que les opportunistes commencèrent à se lever. Au loin parvint le son étrange d'un rire rauque, retentissant et strident. C'était la hyène, carognarde notoire, mais aussi redoutable prédatrice. Son corps musclé, effilé vers l'avant et vers l'arrière, donnait à sa démarche une allure molle, mais lui conférait une endurance extraordinaire. Elle possédait de grandes et puissantes mâchoires, dotées de la plus grande force de morsure parmi les carnivores africains, capables de broyer même les os épais d'un buffle ou d'une antilope. Ses yeux brillaient dans l'herbe, ses oreilles se dressaient, et chaque pas était silencieux, comme s'il portait l'odeur de la mort. Le groupe de hyènes s'approchait lentement,
guidés par l'odeur du sang dans l'air. Au fond de la prairie, une lionne venait d'abattre une petite antilope, un mets rare après des jours d'échecs. Mais avant qu'ils puissent se calmer, des rires sauvages retentirent tout autour d'eux. Les ombres tachetées des hyènes vacillèrent, leur cercle se resserrant. Les lions rugirent, tentant de protéger leur butin, tandis que les opportunistes les surpassaient en nombre. L'air était lourd, tendu au point d'étouffer. Et puis, le combat éclata. Son rugissement résonna, profond et féroce, comme un appel à la mort. Les hyènes hésitèrent, puis se dispersèrent une à une, laissant le champ de bataille maculé d'une odeur de sang et de chair. Dans le Serengeti, la victoire n'est jamais complète. Un repas gagné dans le sang et la douleur, en échange d'un jour de vie supplémentaire. Mais c'est aussi cette scène féroce qui illustre la dure vérité de la nature ici, la vie n'appartient pas aux plus forts, mais aux plus résistants. Alors que le soleil du Serengeti commençait à se coucher à l'horizon, le ciel se teinta d'un orange flamboyant. Au-dessus, d'immenses ombres noires tournoyaient, c'étaient des vautours. Leurs ailes déployées, planant dans l'air chaud, leurs yeux froids scrutant le champ de bataille. Ils attendaient patiemment, car ils savaient qu'aucune chasse ne se terminerait sans laisser des traces. Les vautours se posèrent, battant vigoureusement des ailes, soulevant la poussière. Leurs becs puissants s'enfoncèrent rapidement, déchirant les restes de chair. Le bruit de leurs ailes se mêla au son effrayant des os qu'on déchire. Mais derrière cette horreur se cachait un rôle indispensable, empêcher la steppe d'être couverte de cadavres et de maladies. Le corps des vautours témoignait d'une évolution particulière. Leur tête et leur cou dépourvus de plumes les protégeaient du sang et des bactéries lorsqu'ils fouillaient profondément dans les carcasses en décomposition. Leur bec courbé et puissant était assez puissant pour briser les articulations dures. Leurs yeux perçants leur permettaient de détecter les traces de mort à des centaines de mètres de hauteur. Leurs ailes longues et larges leur permettent de tourner en rond pendant des heures, et un seul souffle d'air chaud suffit à les propulser dans les airs sans effort. Dans le rouge du soleil couchant, les vautours se bousculent et se battent, transformant les restes en un festin chaotique. Rien n'est perdu.
la mort d'une espèce devient la vie d'une autre. Et ce sont eux, les méprisés, qui sont les gardiens silencieux du fragile équilibre du Serengeti. Alors que la brume du Serengeti persiste sur les prairies, le matin nouveau ouvre un autre cercle de survie. Au loin, au milieu de la mer d'herbe jaune, une silhouette élancée passe doucement. C'est la créature la plus rapide de la planète, le guépard, qui marche silencieusement, son corps élancé clairement visible sous la lumière vive du soleil. Sa fourrure jaune pâle est parsemée de petites taches noires qui se fondent dans l'herbe sèche, ses yeux sont bordés de 2 stries noires qui descendent sur ses joues comme des larmes. Ce n'est pas seulement une beauté mystérieuse, c'est aussi un outil qui l'aide à atténuer l'éblouissement du soleil, concentrant son regard sur ses proies à distance. Chaque pas du guépard est aussi léger que le vent, mais il recèle en lui une puissance de vitesse mortelle. Ses griffes non rétractables, telles des rivets, s'agrippent fermement au sol à chaque fois qu'il se libère. Sa colonne vertébrale flexible, sa large poitrine et son cœur puissant lui permettent d'accélérer de 0 à 100 km/h en quelques secondes seulement. Mais la vitesse est une arme à double tranchant, il ne peut poursuivre la poursuite que moins d'1 minute. En cas d'échec, le guépard sera épuisé et manquera toute chance de survie. Contrairement aux lions ou aux hyènes, les guépards privilégient la solitude. Ils opèrent généralement seuls, ou parfois avec des mâles en petits groupes appelés coalitions, unissant leurs forces pour augmenter leurs chances d'abattre leur proie. Sa stratégie n'est ni la force ni le nombre, mais l'opportunisme, ciblant les jeunes animaux ou les individus faibles en bordure du troupeau. Tout repose sur l'instant explosif d'une course-poursuite à mort. Au loin, un troupeau d'antilopes broude tranquillement. Le guépard est plaqué au sol, le corps tendu comme un ressort, ses yeux jaunes vifs observant l'antilope perdue. Soudain, il bondit. Après quelques respirations, ses dents acérées se resserrent autour de sa gorge, et le silence retombe sur la prairie. Le guépard halète, le corps brûlant de sa course. Il se penchait pour dévorer chaque morceau de viande, car le temps ne lui jouait pas un rôle, l'odeur du sang attirerait bientôt hyènes, vautours ou même lions. Pour le guépard, la victoire est immédiate, mais la fragilité se cache toujours derrière chaque repas.
Mais dans le Serengeti, la vitesse n'est pas la seule condition de survie. La saison des pluies terminée, le Serengeti s'asséchait peu à peu. Au loin, le sol se fissurait, l'herbe jaunissait, et des troupeaux de gnous entamaient leur interminable voyage, la grande migration. Des centaines de milliers d'individus se déplaçaient tels des nuages noirs roulant sur les prairies, le bruit de leurs sabots martelant le sol. Poussés par l'instinct et la faim, ils cherchaient des pâturages plus verts de l'autre côté de la rivière Mara. Mais la rivière n'était pas seulement un voyage, c'était un passage de vie et de mort. Cachés sous l'eau trouble se trouvaient des ombres géantes, les crocodiles du Nil. C'est le plus grand reptile d'Afrique, pouvant atteindre plus de 5 mètres de long et peser près d'une tonne. Son corps est entièrement recouvert d'une armure ancestrale, d'épaisses écailles rugueuses et robustes, aussi dures que l'acier, lui assurant à la fois une protection et un camouflage parfait dans l'eau. La mâchoire géante du crocodile est l'une des armes les plus redoutables de la planète. Des dizaines de dents acérées poussent en rangées nettes, avec une force de morsure bien supérieure à celle d'un lion, suffisante pour broyer les os épais d'un buffle ou d'un cerf. Une fois ces dents d'acier refermées, aucune proie ne peut s'échapper. Ils ne mordent pas pour déchirer la chair, mais pour s'agripper fermement, puis effectuent une roulade mortelle et plongent la victime dans l'eau. Les yeux jaunes et froids du crocodile flottent sur l'eau, immobiles comme des bûches. Patiemment, silencieusement, ils guettent tels des fantômes antiques, et lorsque le moment arrive, toute leur force est consacrée à une attaque soudaine. Le troupeau de gnous se précipite vers la berge. Des hennissements et des cris de panique emplirent le ciel tandis qu'ils sautaient dans l'eau tourbillonnante. L'eau éclaboussa d'un blanc éclatant, la surface de la rivière trembla tandis que des milliers de corps nageaient. Et c'est alors que les mâchoires de la mort se refermèrent. Puis, boum, le crocodile géant jaillit du fond de l'eau. L'eau se teinta de sang. Autour, d'autres crocodiles se précipitèrent, créant un tourbillon mortel. Mais tous ne tombèrent pas. La plupart du troupeau traversa malgré tout la rivière, l'eau ruisselant sur leurs corps tremblants. Ils poursuivirent leur voyage vers la terre promise, où l'herbe verte les attendait.
La mort de quelques individus fut le prix à payer pour que des milliers de vies continuent d'exister. Le Serengeti est un paradis sauvage, où la vie et la mort vont toujours de pair. Ici, nul homme fort n'est immortel, ni aucun homme faible complètement désespéré. Force, rapidité, intelligence ou solidarité ne sont que des armes pour lutter contre les rudes épreuves de la nature. Et c'est dans cette fragilité que le cercle écologique se maintient, permettant ainsi aux prairies de résonner de la musique éternelle de la vie. Le coup de pied du zèbre vous semble-t-il si majestueux et si excitant? Laissez un commentaire sous la vidéo pour partager vos impressions. Et abonnez-vous pour continuer à explorer les contre-attaques spectaculaires de notre faune sauvage.